L'Alliance Atlantique a été impliquée directement pour la première fois dans l'abattage de drones russes au-dessus de l'Ukraine. La Roumanie a accusé aujourd'hui la Russie de provocation après que des débris de drones russes sont tombés sur le territoire de la Roumanie, membre de l'OTAN. Et à ce sujet, les Russes en font actuellement un maximum de bruit. En raison du fait que deux chasseurs Eurofighter Typhoon engagés dans la mission britannique de patrouille de l'espace aérien en Roumanie ont été déployés pour surveiller l'attaque, ce qui est une procédure standard. Mais voilà que les Russes affirment déjà que ces chasseurs ont commencé pour la première fois à abattre des drones au-dessus de l'Ukraine, en particulier dans la région d'Odessa. Est-ce vraiment le cas? Voyons ensemble. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, dans la nuit du 25 avril, les troupes russes ont lancé une attaque combinée massive contre les villes ukrainiennes en tirant 666 drones et missiles. Sur les 619 drones et 47 missiles, 580 drones et 30 missiles ont été interceptés respectivement. Des attaques ont été signalées dans les régions de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Tchernihiv, Soumy, Odessa et Kiev. Et voici que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les attaques russes ont continué toute la nuit et que des victimes ont également été signalées dans les régions d'Odessa et de Kharkiv. Citation. La tactique russe reste la même. Drones d'attaque, missiles de croisière et balistiques, visant principalement des infrastructures urbaines ordinaires. Des maisons, infrastructures énergétiques et entreprises ont été endommagées. Mais cette nuit, un événement inhabituel s'est produit. Dans la ville de Galatz, au sud-est de la Roumanie, des débris de drones ont été découverts après une attaque aérienne russe contre l'Ukraine. La chute des débris a endommagé un poteau électrique et une annexe d'une maison d'habitation. Il n'y a pas eu de blessés. C'est ce qu'indique une déclaration du ministère de la Défense de la Roumanie. Et il est important de noter ici que la Roumanie, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne, partage une frontière terrestre de 650 km avec l'Ukraine. Les drones russes ont déjà violé à plusieurs reprises l'espace aérien roumain lors des attaques aériennes contre l'Ukraine. Des débris de drones étaient déjà tombés en Roumanie, mais samedi, des biens ont été endommagés pour la première fois. Le ministère roumain de la Défense a fait une déclaration, je cite. Le ministère de la Défense de la Roumanie condamne fermement les actions irresponsables de la Fédération de Russie et souligne qu'elles représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionale dans la région de la mer Noire. De tels incidents témoignent du mépris de la Fédération de Russie pour les normes du droit international et constituent une menace non seulement pour la sécurité des citoyens roumains, mais aussi pour la sécurité collective. L'ambassadeur de Russie à Bucarest a ensuite été convoqué au ministère roumain des Affaires étrangères pour violation de l'espace aérien. La Roumaine Oana Soiu a qualifié de tels incidents d'actes irresponsables de la part de la Russie, le mépris du droit international par la Russie, et il représente, très probablement, dans toute cette histoire, le fait que deux chasseurs Eurofighter de la sécurité roumaine, mais aussi de la sécurité collective dans le cadre de la mission britannique de patrouille de l'espace aérien en Roumanie, aient été envoyés en l'air pour surveiller de tels incidents est déjà une procédure standard. Et voilà, les habitants du comté voisin de Tulcea ont été prévenus. La législation ukrainienne permet d'abattre des drones en temps de paix s'ils menacent la vie des citoyens, même si la menace vient de la Fédération de Russie. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Et après, l'attaque nocturne. Dans la nuit du 25 avril, les Russes ont commencé à affirmer que, pendant l'attaque de drones sur la région d'Odessa en Ukraine, deux chasseurs témoignent du mépris de la Fédération de Russie. Les pilotes ont repéré un drone russe du droit international et représentent une menace pour la sécurité roumaine. Ils ont reçu l'autorisation de frapper des cibles. Et maintenant, les Russes représentent un danger pour la sécurité. Les incidents témoignent du mépris de la Fédération de Russie pour le droit international. Et certains têtes brûlées. En Russie, on appelle déjà à assurer uniquement la sécurité de la Roumanie ou à renforcer la présence russe en Transnistrie,
car, soi-disant, la Roumanie voisine représenterait désormais un danger pour la Russie. Eh bien, la logique en Russie est déjà brisée depuis longtemps, mais aussi celle de la sécurité collective. Pour eux, si la Roumanie a abattu leurs drones en Ukraine, cela signifie qu'elle est entrée en guerre. Voilà leur logique. Et voici le ministre de la Défense de la Roumanie. Les incidents ont eu lieu le vendredi 24 avril, à la veille justement de cette attaque nocturne. Il a déclaré que la Fédération de Russie faisait fi du droit international et que cela représentait une menace non seulement pour la sécurité des citoyens roumains, mais aussi pour la sécurité collective. Le système MEROPS, développé par la société américaine Project Eagle, pourra faire face aux menaces de drones le long du fleuve Danube. Et la Pologne, d'ailleurs, utilise déjà ce système sur le flanc est de l'OTAN. Pendant ce temps, les drones ukrainiens, dans la nuit du samedi 25 avril, ont attaqué pour la première fois depuis le début de la guerre à grande échelle la Fédération de Russie. Et la menace concerne non seulement la sécurité des citoyens roumains, mais aussi la sécurité collective. De tels incidents témoignent du mépris de la Fédération de Russie pour le droit international. Ils représentent une menace pour C'est pourquoi, à la fin de cette édition, je vous propose de profiter. La sécurité des citoyens roumains et pour la sécurité collective. Il y a un drone. Juste une maison, juste celle d'à côté. Un autre drone arrive. Oh là là! Et un aussi grand Ramil. Il vole vers Tchouvakousha. Reste assise, butin à la pêche! Oh, c'est juste au-dessus de nous. Le voilà, il est énorme. Oh la vache, il est énorme, il a un missile. Il vole juste au-dessus de nous. Oh là là. Le deuxième, vers le gars. Les pêcheurs, attrapez les drones. Le gars s'est envolé. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour toute contribution que vous apporterez à la création des sous-titres de cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.